Voilà comment se passent les principales étapes de la fonte. On prend la pièce qui est cuite ou non. Donc, autour de cette pièce, on va passer au pinceau de l'élastomère très liquide. Dans cet élastomère, on va couler de la cire, ou plutôt on va passer de la cire au pinceau. Une cire chaude, qui est souvent de couleur bleue, parce que c'est la couleur qui permet à l'œil humain de voir le mieux les détails. On obtiendra donc une reproduction exacte de la pièce initiale, mais en cire. Quand on a cette reproduction de la pièce originale en cire, on peut faire des retouches. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, s'il y a une pièce sur laquelle j'ai repéré des défauts. Ce modèle en cire va ensuite être placé dans un cylindre et on va couler du plâtre. Et ce plâtre très liquide va s'infiltrer partout autour de la pièce en cire. On aura pris soin de ménager ce qu'on appelle les canaux, c'est-à-dire des arrivées par où le bronze va couler, des égouts par où la cire va s'écouler. Quand la pièce, le cylindre de plâtre est prêt, on chauffe précisément, la cire va s'écouler par les égouts. On a donc un cylindre de plâtre avec en négatif, en creux, à l'intérieur, la pièce à fondre. On coule le bronze, qui va donc occuper l'espace laissé vide. On démoule immédiatement cette pièce en la trempant dans l'eau. En trempant dans l'eau, le plâtre va se dissoudre immédiatement, le bronze va se refroidir instantanément, et l'on peut récupérer une pièce qui ressemble vaguement à la pièce originale. Il est vrai qu'à ce moment-là, la pièce n'est pas encore très belle. Quand on a cette pièce vaguement ébarbée, il faut faire les finitions. Je fais presque toujours les finitions moi-même, parce que je connais chaque animal et je sais que les cornes, les défenses, les oreilles doivent être plus ou moins pointues, plus ou moins affinées. C'est un travail assez long, qui est fait avec des petites fraises. Mais on utilise un peu tout, un marteau, un poinçon. Quand les finitions sont faites, il faut sabler la pièce. Il faut nettoyer cette pièce en surface. C'est aussi la condition pour que la patine accroche. La patine, ce sont des oxydes. Ce n'est pas une peinture comme on le croit trop souvent. C'est un peu comme une rouille, finalement, mais d'une autre couleur, que l'on met sur le bronze. On peut faire exactement ce qu'on veut. Selon qu'on passe de l'acide chlorhydrique, sulfurique, on obtient des couleurs très variées. Le patineur va donc passer avec un chalumeau, va passer son chalumeau sur la pièce et la chauffer. Et en alternance, entre chalumeau et pinceau, il va passer une patine dont il a le secret. À la fin de la patine, quand la pièce est prête, on la cire. On peut le patiner à chaud, et dans ce cas, la pièce sera brillante. On peut le patiner à froid, la pièce sera beaucoup plus mate.